Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, notre rendez-vous du dimanche les potos. Donc voilà, là je tourne la petite vidéo juste après avoir vous avez fait la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière les amis, allez la voir puisque on a déballé le petit Jiraiya qui était là. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de détails, des informations sur la meilleure figurine de Jiraiya, ici dans le bouton i les potos. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas le débat, aujourd'hui on se va s'unboxer les amis une petite figurine de Dragon Ball les potos. Donc voilà, je pense pas que vous savez un petit peu qu'est-ce que je vais unboxer là, juste maintenant là. Donc du coup, pour vous la mettre l'eau à la bouche, petit passage les potos et tu vas comprendre tout de suite pourquoi je suis enjaillé. Tu l'as vu mon ami, c'est un truc de ouf. On va s'unboxer donc du coup la figurine de Gohan. Quelle figurine de Gohan les potos? Tu l'as mis dans le mille, je suis sûr. On va s'unboxer la GX Materia de Son Gohan les amis. Son Gohan, très belle figurine, ça va être un truc de ouf. Voilà, donc tu as vu le passage tout simplement. Le passage où Gohan, on va dire, atomise Cell, mon ami, avec l'aide de son padré, hein, bien évidemment. Voilà, la GX Materia de Gohan, comment elle se passe ici, les amis. Regardez-moi cette boîte ici, donc GX Materia, très grosse gamme en ce moment de Dragon Ball. Il y a celle-là, il y a la Gotenks, il y a la Frieza, il y a la Yamcha qu'on a vu aussi dans mon top 10 des figurines que j'attends en 2021. Donc on va le voir aussi, il sera par exemple dans mes listes unboxing, en termes de playlist, etc. Donc ici, bien évidemment, Banpresto, Bandai, à la licence, les potos. Donc la GX Materia, en général, les boîtes sont assez simples. Voilà, ils font pas dans l'extravagance, ils mettent le logo ici, GX Materia en gros. La figurine ici, bien détaillée, puisqu'ils sont confiants de leurs figurines, elles sont belles. Donc il n'y a pas besoin de photoshopper parce qu'elles sont belles. Ici, on a le logo GX Materia, la licence. Pareil, ici, encore une fois, petit Photoshop avec le logo de la figurine totale. À l'arrière, pareil, un autre angle de vue. Et ici, tout ce qui est blabla, on s'en fout. On va s'unboxer la figurine tout de suite, les amis. Banpresto, vous connaissez très bien. Comment ça se passe? Concrètement, ici, vous avez la composition de la boîte. Figurine effet. Voilà, figurine effet. Donc, l'avantage de ces GX Materia, ou bien même, pas l'avantage, mais la particularité de ces figurines. Voilà, déjà, comme d'hab, hein, petit truc de protection. Donc, je parle en même temps. Mais la particularité de ces figurines, les amis, c'est que y a des effets au niveau d'une attaque en fait. La Frieza qui lance donc du coup sa petite bouboule. Y a la Yamcha qu'on va avoir avec son attaque. Et il y a la Gotenks avec les Ghost Kamikaze. Ici, on a le Kamehameha de Gohan qui va être matérialisé. Donc du coup, ici pareil, on a tout ce qui est halo de lumière, etc. Je vous le mets là. D'accord, donc on a la figurine ici. Je vous ai montré les halos de lumière juste à l'heure. On a la tête, le corps qui est quand même assez protégé, et le socle qui est super moche, puisque c'est du noir avec des grosses tiges, et le Gohan avec son attaque. Je monte la figurine totalement, voilà, parce que j'ai pas envie de vous faire galérer avec le montage des petites pièces. En tout cas, quand et si vous avez une sorte de figurine comme ça, GX Materia, faites attention, petite chose, lorsque vous montez les attaques, parce que c'est très fragile. Et donc du coup voilà, essayez de limer les bords etc avec une sorte de lime à ongles pour pouvoir que ça fasse beau concrètement, allez tout doucement. Prenez votre temps et vous y arriverez bien. Donc, déjà les amis, je vais vous montrer la figurine sans avoir mis les effets. Pourquoi? Simplement parce que après avoir mis les effets,
on ne verra pas grand chose, ça va être assez compliqué vu que les effets prennent une grosse partie de la figurine. Je mettrai les effets et on verra ce que ça ajoute à la figurine, si c'est top ou pas. Concrètement, la figurine, très honnêtement, CGX Materia m'impressionne de tout au tout. C'est un truc de ouf. La figurine est absolument magnifique. Je n'ai pas de vrais défauts apparents, à part un seul que je verrai avec vous ensemble. Mais voilà, je vous montre la figurine ici rapidement, les amis. Donc, le Gohan, ici, vous voyez. Donc, est-ce que vous voyez la figurine? Oui. Voilà, le Gohan ici, vous voyez la position. Regardez-moi ce visage de Son Gohan qui est très beau. On voit qu'il en veut, le Gohan. Voilà, tu vois, il veut en découdre, mon ami Gohan, là. Et du coup, c'est un truc de ouf, tu vois, à quel point il est beau, là. Regarde-moi ça. Il est absolument magnifique. La petite bouboule avec les paillettes à l'intérieur, la couleur mate avec paillettes, ça, c'est très beau. Le petit côté transparent qui est très bien réalisé pour cette boule. Je pense que les effets vont rendre absolument... Ça va être magnifique, très honnêtement. Voilà, on continue les amis. On va faire le tour un petit peu de la figurine rapidement. Donc vous voyez ici, tac, on tourne la figurine. Vous voyez bien la musculature de Gohan qui est quand même très bien faite. On voit qu'il est fait... voilà, il a de la masse, le Gohan. La position qui est absolument magnifique, regardez-moi, c'est une petite figurine, bien évidemment Gohan n'est pas très grand, surtout dans sa forme comme ça. Voilà quoi, il est encore enfant, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc du coup ici, petite position dynamique où on voit en fait dans sa position ici, qu'il est en train vraiment de pousser sa dernière énergie. On voit qu'il essaie vraiment de donner tout ce qu'il a, grâce à cette position de genou, etc. On voit que c'est vraiment fidèle à l'anime, fidèle au manga, les amis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avant de passer au sculpte, etc. Bon voilà, pas grand chose, très belle figurine. On va passer tout de suite au sculpte, à la peinture, aux défauts et ensuite on verra ensemble les effets. On commence par le sculpte. Donc la sculpture, les amis, très honnêtement, très bien. Très bien, très bonne surprise. Regardez-moi cette tête, les amis, très honnêtement magnifique. Ce Gohan, la musculature pareil, la main très belle également avec la petite boule, très bonne réalisation. La déchirure du vêtement pareil, les vêtements sont très bien réalisés. Le ceinturon, pareil ici, tout ce qui est musculature, etc. Très bien réalisé. Voilà, c'est vraiment magnifique. On reconnaît Gohan à des kilomètres, les potos. En plus de ça, la bouche est bien creusée, tous les muscles sont bien faits. En plus, il y a un très bon ajout aussi. À défaut d'avoir de la censure et pas de sang, malheureusement, sur ces figurines. Là, je comprends pas, en fait. Après, c'est le Japon et ici, c'est l'Europe, certainement pour ça aussi également. Mais quand on regarde ici, les amis, on voit du sang là. Vous voyez, il manque du sang sur cette figurine, les potos. Est-ce que c'est parce que c'est l'Europe? Mais je ne pense pas. La figurine au Japon n'a pas de sang également. Je sais pas pourquoi, mais très honnêtement, il manque du sang. Simplement ça. Et voilà, regardez-moi, à défaut de sang, on a les ajouts, en fait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir ici. On voit des petits ajouts, en fait, de cicatrices, d'égratignures, etc. un peu partout, en fait, sur la figurine. Et c'est joli, ça rajoute vraiment une sorte de dramaturge, en fait, dans la figurine. On comprend la difficulté du combat chez Gohan. Donc voilà, il manque juste un petit peu de non-censure et on serait bien. Au niveau des bottines, pareil, en fait, je le dis pas, mais regardez-moi à l'arrière, en fait, les bottines sont pas plates. On a aussi ce côté tissu qui est reformé. Très belle chaussure, très honnêtement, avec cette jolie tenue, hein, comme on affectionne chez Gohan. Voilà, très belle ceinture aussi également, pareil ici. Hein. Très belle figurine en termes de modélisation. Très honnêtement, c'est très beau. On va passer à la peinture maintenant. Franchement, très joli. En fait, ce que j'aime beaucoup sur cette figurine, c'est la prise en compte, la prise en connaissance des règles de base en termes des jeux de lumière. Voilà, tu dois certainement savoir qu'à partir du moment où quelque chose émet de la lumière va agir sur ce qui l'entoure. Ici, on a cet effet-là, dans le sens où la boule, donc Kamehameha, qui est censée reproduire de la lumière autour de lui. La lumière est retransmise ici, je ne sais pas si vous allez voir, les amis, sur sa main. Sa main n'est pas couleur seulement peau. On a la couleur bleue qui reflète sur
sa main, et ça c'est très très beau. Mais ils ont été plus loin et ils nous ont pas juste fait la main, bien évidemment. On a ce jeu de lumière qui est contrasté aussi sur son habit, puisque en fait l'habit en général des couleurs violet. Sauf que nous avons ici, un peu partout en fait, sur les habits, sur le côté, etc. Ça se voit de manière flagrante ici. Concrètement, je sais pas si tu vois, ouais, on va voir ici, donc ça se voit ici. Donc en fait, tu vois ici, on voit des grosses touches de violet très claires, limite rose. Pourquoi? Bah simplement parce que bah, la lumière va venir se refléter dans les habits pour en faire quelque chose de différent. Pareil sur son visage, je regarde. On va dire que ça a été aussi appliqué. Ça, j'ai un doute, peut-être que c'est juste la couleur de base. Mais son Saiyan en fait, son Saiyan 2 est très jaune, très brillant, très éclatant, très pétant. Et donc du coup, bah, question logique, oui, il devrait être comme ça. Même si il devrait avoir un petit peu de bleuâtre en fait, quelque part. Ça devrait être un petit peu un peu plus de bleu si tu veux. Si on veut vraiment jouer sur cette lumière là. Mais il y a tellement de choses qui est déjà pris en compte que très honnêtement, la peinture est très belle, mat partout, les reflets, les jeux de lumière, la peinture du corps est très jolie. J'aime beaucoup cette couleur Saiyan en termes de cheveux. C'est celle qu'on a aussi pareil ici en termes de Goku. C'est différent, voilà, j'en ai pas beaucoup de Saiyan, mais j'aime beaucoup celui-là, très jaune. Voilà, j'aime beaucoup ce Saiyan là, ça me rappelle en fait le manga, puisque à la base, tout début, voilà, le manga, là, les Saiyans c'est quasiment blanc, hein. C'est dans le manga, c'est blanc quand c'est en noir et blanc. Et donc du coup, bah, ça me rappelle ça en fait, c'est des souvenirs et c'est beau. Donc voilà, on va passer tout de suite aux petits défauts de la figurine. En fait, il n'y a qu'une catégorie de défauts simplement, donc on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai pas de défaut de modélisation dans le sens où tout est beau, tout est bien respecté. Tout ce qui est proportion, etc., c'est absolument superbe. La modélisation de tous les détails, etc., c'est superbe. Là où j'ai un défaut, en fait, c'est dans les emboîtements. En fait, il faut savoir que quand vous avez la figurine, il y a juste la tête à mettre déjà dans un premier temps. Et bah déjà, le premier défaut, en fait, quand on met la tête, c'est que ici, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous êtes censé voir. Donc, ici, en fait, la délimitation quand on met la tête, en fait, est très visible. Vous voyez, ici, là, entre le cou et le menton, la mâchoire, etc., c'est très visible. J'aurais préféré, très honnêtement, qu'ils nous mettent, en fait, la tête avec le cou déjà modélisé, et plus qu'à mettre le cou, peut-être, dans la musculature qui va se cacher ici derrière une omoplate ou derrière les pectoraux. Je sais pas comment ils peuvent le faire. Mais j'aurais préféré, très honnêtement, une tête qui il y a moins de délimitation là simplement au niveau d'ici, parce que c'est vrai que c'est chiant, c'est pas très joli cette délimitation très honnêtement, et cette délimitation là il y en a pas qu'une, puisque je crois, je sais pas si c'est un défaut de ma figurine ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce que je vais vous montrer maintenant. Mais est-ce que tu peux voir toi ici là? Alors je sais pas si tu veux voir, je vais venir à côté de toi, tu vas voir ma grosse tête encore une fois. Ici, tu vois là entre entre son vêtement craqué et son dos, on voit quand même un gap quoi. On voit qu'il c'est emboîté, tu vois, mais pas emboîté 100%, tu vois, il y a un petit trou noir là. Donc est-ce que, en fait voilà, c'est certainement fait pour qu'on puisse délimiter, etc., tout ce qui est vêtements en or, mais en fait tu vois que c'est de l'emboîtement, en fait, tu vois que ça a été collé, et tu devines pas le fait que le vêtement soit au-dessus, comme d'autres effets, comme la Jiraya où le vêtement est sur l'autre vêtement. Là c'est vraiment le vêtement en fait fait partie quasiment de la peau limite, mais on voit que c'est emboîté, ça c'est chiant. Par contre tu vois bah, les genoux etc, la limite tu vois on a un peu le même effet, celui-là on a un petit peu le même effet, sur les côtés ça passe très bien, mais dedans là dans le creux on croit aussi que on voit que c'est emboîté, tandis que celui-là il est bien fait, tu vois, il n'y a que sur les côtés on voit pas l'intérieur et l'extérieur, et là ça me plaît plus. À part ça, j'ai aucun défaut aux figurines, paix de peinture, etc. Il n'y en a pas. Les délimitations des cheveux, bah franchement, superbe. Peut-être, voilà, encore une fois, peut-être ici au niveau du crâne, je sais pas si vous voyez, on voit vraiment l'emboîtement de la chevelure sur le Gohan, tu vois.
Voilà, on chipote parce que quand tu la mets comme ça, tout ça, tu le remarques pas, hein, bien évidemment. Mais c'est quand même une très belle figurine, à part des défauts d'emboîtement, on va dire ça comme ça. Ça se voit pas, et très honnêtement, c'est absolument magnifique. Donc tout de suite, je vais mettre les effets pour qu'on compare la figurine sans effet, que je vous remonte là-dessus, ici, tac. Figurine sans effet, et donc là, je vous mets tout de suite les effets, et maintenant, figurine avec effet. Je vous la montre au final, c'est quand même très beau les amis. Vous voyez donc du coup ici, c'est des effets qui sont même très fragiles. On a son attaque, le Kamehameha ici, contre celle qui est quand même très beau les amis. Donc voilà, cette figurine est quand même assez belle. Les effets très honnêtement rajoutent une grosse valeur à cette figurine. Très belle attaque, très belle figurine. Ça rajoute de la dimension globale à la figurine en général. Donc voilà, cette figurine est absolument magnifique. Je vais la mettre ici certainement pour qu'on la voit un petit peu plus. Voilà, avec le petit Ozaru qui est quand même très bien fait. Voilà, c'est quand même très beau ici. En espérant que les effets tiennent la route, mais au final, je vais mettre de la glu. Voilà, j'espère que vous savez kiffer les amis cette figurine en tout cas. Merci. Laissez-moi dans les commentaires donc du coup si bien évidemment vous avez les mêmes défauts que moi malheureusement. Si vous avez kiffé les effets avant ou après, qu'est-ce que vous préférez. En tout cas, abonnez-vous, mettez la cloche les amis, c'était JD Manga, salut.